Je fonce sur lui. C'est là où j'en étais. Arrivé la dernière fois, il fallait lui laisser aucune C'était seconde pour qu'il puisse abattre son poignard. Ce n'est peut-être pas si simple. Est-ce qu'on avait bien entendu, nous, le bruit parce que c'était pas loin de la cabine, je crois. Vous avez... Ou les cris, peut-être, de... Vous avez le plan du train en dessous. Le plan de la voiture où vous êtes, avec les différents personnages qui s'y trouvent. Vous le retrouvez là. Parfait. Donc, avant que vous passiez à l'action, un petit rappel de la situation telle qu'elle vient de se dérouler. C'est cet individu-là, ici, cet indien à longue barbe, qui s'est un peu énervé sur Dixon. Il est monté dans la gare de Jaipur. Juste avant que le train reparte, il y a plusieurs personnes qui sont descendues et quelques autres qui sont montées dans le wagon, des deux côtés d'ailleurs. Et il a, d'un seul coup, pris d'un accès de folie, il a ouvert la porte et il a précipité le fauteuil roulant de Dixon sur la voie. Le fauteuil s'est fracassé, vous avez vu le corps de Dixon partir en l'air et se fracasser le long du train, alors que le train continue à avancer. Et Flynn, qui était un peu endormi, tu t'es réveillé en voyant le fauteuil passer par la porte juste à côté de toi. Et cet homme vient de sortir un poignard qu'il avait à l'intérieur de son vêtement. Vous avez ici plusieurs compartiments. Celui où il y a la princesse indienne, avec ses domestiques et son léopard, et son mari. Le vôtre, avec le loup. Il y a un autre individu dans ce compartiment, à part Valentine, qui s'était levé pour aller dans le couloir, comme il l'avait précisé, pour fumer une cigarette. Il y a d'autres individus dans le couloir, dont les deux hindous qui étaient venus vous essayer de vous vendre des images sacrées, des militaires, différents indiens, des britanniques qui sont dans le train. Et vous avez vu des personnes monter à la gare de Jaipur, de l'autre côté du train, sur la petite plateforme qui se trouve à l'avant de la voiture, mais vous ne les voyez pas. Et voilà où on en était quand on s'est arrêté la semaine dernière. À l'aide! À l'aide! Et Assassin! il te jette un regard, l'individu barbu là qui vient de précipiter. Il y a la porte de la voiture qui est toujours en train de brinque-baller avec le son du train qui a augmenté. C'est très sonore du coup parce que ça donne directement sur les voies. Et il te regarde avec son poignard, mais il t'ignore, Flint, et il commence à avancer dans le couloir et tu sens une main qui commence à se mettre derrière toi avec l'autre indien qui était derrière toi ici et qui commence à t'attraper par le cou et à saisir ton bras derrière, Flint. J'essaie de me défendre. C'est pas... Vous entendez des cris dans un wagon qui se trouve Valentine notamment. T'entends des mais ça vient pas de Flint ou de par là. Ça vient de l'autre côté du wagon. Ça vient du wagon où il y a les militaires ici. Que faites-vous? Moi, je me lève et je sors du wagon quand j'entends tous ces bruits aussi. Ouais, pareil, je vais jeter un œil pour voir de quel côté ça vient exactement. Voilà, là où il y a le plus de... Tu sors du compartiment, tu veux dire? Parce que sortir du wagon, tu sautes par la fenêtre. Mais lance et je fais Templeton, aux armes, vite! Il y a des gens dans le couloir entre vous. Ah, moi je vais les bousculer. Celui qui est juste devant moi, Il approche avec un couteau, de toute façon, dans leur direction. Moi j'ai dégainé mon arme. L'individu qui est face à nous, je l'observe. Il regarde à droite, à gauche, il est un peu sidéré, surpris par le son, il comprend pas ce qui se passe.
Et il a entendu les cris, il y a eu des hurlements. Hein, ceux qui étaient dans le couloir, là, ont hurlé quand ils ont vu le fauteuil roulant passer par la fenêtre. Bon, je me lève, je commence de m'avancer, mais je vais laisser passer Claude et je dis Claude, prenez votre arme, il se passe quelque chose. Ouais, j'ai toujours mon revolver, a priori, quelque part. Donc je vais dans le couloir aussi et je regarde de quel côté ça fait le plus de bruit, parce que je sais pas trop où ils sont forcément. Bah ouais, t'as entendu des cris, mais des deux côtés. Donc, Là, devant. Et puis j'attrape par le col, du coup, comme il veut pas se pousser, là, celui qui est devant moi, là, avec son turban. Et puis j'essaye de le pousser en avant, jusqu'où il est. Et là, juste devant, il y a un homme avec un couteau. La dame, elle se retourne, là, elle est une femme indienne avec un sari, qui est un peu effrayée parce qu'il y a le léopard qui vient de se mettre à hurler sous l'énervement collectif, là, les cris partout, il commence à se mettre justement comme un lion en cage, c'est le cas de le dire, il commence à s'agiter à l'intérieur du compartiment qui est ici, ça lui a fait prendre peur, donc elle n'a pas fait attention à celui qui s'approche avec le poignard, qui lui donne un grand coup dans le ventre en la poussant violemment sur le côté, elle pousse un râle terrible en s'affaissant sur le sol. Flint, t'as senti qu'il y avait le type qui était derrière toi, t'as attrapé au cou, il a attrapé ton bras et il te met son genou dans le dos, il te propulse vers l'avant pour t'amener jusqu'ici, jusqu'à la porte, pour te pousser à l'extérieur. Et t'as juste le temps d'attraper les barres du train pour essayer de résister, alors qu'il essaie, tu vois, les barres pour monter là, pour se hisser à l'intérieur du train. T'as juste le temps de les attraper pour essayer de te bloquer, alors qu'il est avec la main qui te reste, alors qu'il essaye de te pousser de toutes ses forces à l'extérieur. Bah nous, je pense qu'on doit les voir, donc on va remonter le long du couloir. Ça panique. Tu fais un jet de force, Valentine. Si tu veux essayer de pousser celui qui est devant toi. Il est costaud. Il est trop fort pour toi. Mais poussez-vous donc, voyons. Oh, il est en pleine panique, il vient de voir la femme, il recule plutôt, tu vois, il te gêne, il recule pour essayer de pas se retrouver face à l'homme qui vient de donner un coup à la femme qui est tombée à côté. La vitre à côté, elle éclate, vous voyez qu'il y a le léopard qui est en train de devenir complètement dingue à l'intérieur du compartiment. Tu peux faire un jet de trouver objet caché, Miss Hardy. C'est parti. Tu vois que derrière, il y a un type qui est sorti avec un revolver ici, un des militaires qui est là. Et qui est sorti et qui se tient le front en même temps, et tu vois qu'il est un peu hagard et il tient son revolver et il avance, il a l'air tout blanc, tout livide. Il bouscule les deux lamas qui étaient là. Il y en a un qui pousse à l'intérieur du compartiment et l'autre qui se retrouve à l'arrière. Et tu vois que derrière le lama, il y a un autre individu qui est apparu ici. C'est un autre individu avec une tenue rouge, mais avec le visage caché. Bah du coup je hurle dans le couloir et je dis attention derrière vous et je lui hurle dessus. Tu fais un jet d'intimidation. Yes. Attends. Je l'ai pas dans mes petits trucs. Non. Peut-être pas dans les raccourcis. Ouais, non. Ah. Je ne crie pas assez fort. Trop de bruit dans ce train. Non, t'as crié fort, mais pas avec assez de conviction. Du coup, maintenant, Claude.
Du coup, en face de moi, il y a encore ce mec avec le turban blanc là. Oui, qui essaye de reculer, donc il vous pousse en arrière, lui, parce qu'il veut pas se retrouver face au type avec le couteau qui essaye de se débarrasser du corps de la femme et d'échapper aux pattes du léopard qui passe à travers une vitre cassée. J'ai clairement vu la bonne femme se faire trucider. Ouais, il lui a donné un coup de couteau. Ouais, tu Bah l'as écoute, vu. moi j'ai mon arme à la main, je lui tire dessus. Ok. Bah, J'attends qu'il soit assez près parce que je suis pas très bon tireur. Bah t'es gêné quand même hein, là parce que Ah bon vous êtes. Bah ouais, il y a du monde devant toi. Hein. Il y a J'essaye de me Valentine, débarrasser du bonhomme en blanc. d'abord. il y a Valentine, il y a le type avec son turban et il y a la femme qui a été blessée d'un coup de couteau mais qui est toujours devant lui. Ah oui, Valentine est juste devant moi. oui. Ouais, C'est une ouais, des ouais. servantes, Donc, c'est ça qui a été non, blessée non, c'est une voyageuse. D'accord. Bon bah avant de sortir mon arme, je vais essayer d'avancer vers lui, mais qu'il n'y ait personne entre nous quand même. Je regarde ce que fait Valentine, s'il est armé ou pas. Pas du tout. J'étais en train de fumer au couloir. Oh, putain, il y a plus de Forcément, ma cigarette est tombée lors de T'as- la bousculade avec l'homme, mais sinon, je suis Là, pas si armé du tu tires, t'as toutes les chances de toucher quelqu'un qui est entre les deux. Alors, que fais-tu? Moi, Ah oui je remonte, enfin j'essaye de passer le mec en blanc. Il faut que tu passes Valentine d'abord. Ouais, bah je vais passer Valentine, mais... mais je regarde en même temps si Valentine est armé ou pas. Non, bah non. tout. Non, non. Bah, je vais essayer de le passer. Tu le laisses passer, Valentine? Oui, bah là, de toute façon, on m'a bousculé. Je suppose qu'il m'a collé contre la paroi, quoi, ou contre la vitre. Donc, je suis bien obligé de me laisser faire. Et donc, Bah, tu te frayes un passer. chemin à côté de Valentine pour te rapprocher du gars. Je lui demande de se baisser, et je pointe mon arme, mais pas dans sa direction. Ça mais sera au-delà de lui. au tour d'après. Ouais. Templeton. Alors, Miss Hardy a dû me crier dans les oreilles. Est-ce que Ouais. je vois où Ah elle oui. regarde et est-ce que j'identifie quelque chose dans le couloir au sud, notamment de ce côté? Ouais, bah, quand elle l'a vu, forcément, t'as pu t'avoir le regard attiré par là, donc tu as vu qu'il y avait un individu très louche qui était apparu derrière. Est-ce que j'ai une possibilité de tir? Dans ma tête, ma crainte, c'est qu'il ait pris possession de l'esprit du soldat anglais, comme ça s'est produit dans les jardins à Delhi. Bah, là, tu as une possibilité de tir, mais pareil, il y a des individus il y a deux Indiens aussi, entre toi et trois même, entre toi et le militaire, qui est là dans le couloir avec son revolver. Qui lui n'a pas l'air de trop se soucier de la situation et qui a le revolver sorti à la main et dans le couloir. Et il regarde dans quelle direction ce soldat Dans anglais votre direction. Je vais essayer. Je vais essayer d'aller dans sa direction. Alors je suis pas très stable, je suis pas à mon avantage, mais j'essaye quand même de bousculer, si c'est possible, un petit peu l'Indien qui est là pour. Tu fais un jet de force. Utilise bien ta macro. Une réussite de justesse. Non, à plus simple, parce que t'as de la carrure. Ah ok, oui, d'accord. Comme t'as un carrure, tu le... Bah, lui, ça dépend à qui t'as affaire, mais là, en l'occurrence, lui, il est à 0, donc t'es à plus 1. Donc tu le précipites derrière, donc il tombe à l'intérieur de votre wagon. Et t'as réussi à échanger ta place avec J'ai lui. l'arme au point hein, quand même. Ouais, ok. Du coup, je crie, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Bah Qu'est-ce oui, qui se passe il tombe à tes pieds, il comprend pas ce qui lui arrive, et celui qui est ici, il commence à prendre peur. Tu vois qu'il est terrorisé, celui qui est resté dans le compartiment avec toi. Tu fais quoi d'autre, Lady Wellington, à part crier? Avec Loulou qui crie avec toi aussi. Oui, je l'ai dans les bras. Ce qui énerve le léopard. Le léopard. Je ferme la porte. Qui est dans l'autre compartiment à côté. Hein. D'accord, oui. Je dis à Miss Hardy,
Attention, Elisabeth, ne vous mettez pas en danger. Et je sais pas ce qu'elle fait, mais je vais lui fermer la porte si tu rentres pas. Moi, je te fais signe de pas bouger en fait. D'accord. Même si je bouge pas trop non plus. En fait. Ok. Donc il y a toujours cette espèce de lutte à l'entrée de la voiture avec Flynn qui essaye qui se tient par un bras, qui a les jambes qui commencent à déraper sur le bord juste sur le bord de l'entrée de la voiture, et l'autre qui essaye de le pousser en lui appuyant la tête et en lui cognant sur la barre de fer pour essayer de lui faire lâcher prise à toute force, et Flint résiste. Il a les chaussures qui dérapent sur le bord du train. Après, on était à Valentine. Que fais-tu? Il y a Plessis qui t'a ouais, bousculé je vois. pour passer à côté de toi. Il arrive juste devant l'homme en turban. Je vois qu'il m'a déplacé, donc je lui laisse plus de place, je vais me reculer un petit peu, je viens au contact de Miss Hardy. Mais Miss Hardy, vite, rentrez dans la cabine, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'armes, il faut que je récupère mon revolver. Ou les fusils, Mais peut-être. attention, il y a quelqu'un de dangereux de l'autre côté, regardez. Et je fais signe en fait vers le militaire qui a son arme en fait. Oui, c'est pour ça, il faut que vous rentriez. Nous allons prendre les armes, vite. Il y a les fusils à l'intérieur. Et ni une ni deux, j'essaye d'entrer en espérant que la porte va s'ouvrir ou que Lady Willington m'ouvre. Bah, elle a pas fermé la porte pour l'instant, je crois pas. Ah. Si, tu l'as fermée? Non. Non, mais... Pas encore. Je la reclaquer peut-être juste. Mhm. Donc, du coup, j'entre à l'intérieur et puis je cherche les étuis à fusil. Ils doivent bien être quelque part. Je suppose qu'eux ne sont pas en soute. Celui, l'anglais qui est là, il commence à armer son revolver droit devant lui dans la direction de Templeton et Miss Hardy. Vous savez pas qui il vise exactement, enfin en tout cas dans votre direction, au milieu du couloir là. Et il essaye de mettre son bras pour pousser celui qui était devant lui, qui est pris de terreur et qui essaye de s'affaisser, qui s'agenouille pour pas prendre le tir. Celui qui est devant toi, Templeton, il prend peur aussi. Qu'est-ce que tu fais, Templeton? Il se met les deux mains sur la tête et il s'accroupit un peu. Ok, Parce qu'il donc a vu là, que l'autre allait tirer. Ok, moi je tire. Sur le... je vais pas me faire tirer dessus sans rien faire, donc je tire. T'as combien en dex? Je suis un professionnel. Je dois avoir beaucoup moins que dans au temps de ma splendeur. Dans le J'ai passé. 37. 37? Oui, et oui. Eh oui, bah c'est lui qui va tirer Est-ce d'abord qu'on alors. peut- Mais j'ai oublié que je n'étais plus aussi dextre. Tu es toujours bon pied, bon oeil. Ah, plus qu'un seul pied, plus qu'un seul œil. Et c'est plus dur avec un seul. Il tire, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où il tire, il y a un type qui sort dans le couloir juste devant lui pour regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qui sort juste au moment où il tire avec son revolver, ce qui fait que la balle l'atteint en pleine tempe. Et il y a une gigantesque giclée de sang qui sort de sa tempe et qui arrose la vitre qui est face à lui pendant que son corps resté debout commence à tourbillonner et qui s'affaisse au milieu du couloir. Est-ce que ça me gêne pour riposter? Tu fais un jet de santé mentale. Ce qui va nous permettre de le savoir. C'est réussi pour une fois. Alors oui, tu peux riposter. Mais tu vas être à -1 parce qu'il y a des obstacles devant toi. Et le train bouge un peu, mais c'est surtout qu'il y a l'autre... Il y a celui qui vient de se faire buter, plus les deux agenouillés. Et ça bouge un peu quand même. Ah zut. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien sélectionné le bon pourtant. Ouais, bah t'as tiré. Bah ça a marché. Oui. Ouais, mais d'habitude je croyais qu'il fallait confirmer, mais là ça a tout de suite déclenché. Non, faut pas confirmer. Et bah c'est parfait. Un -1 c'est réussi.
tu lui as tiré, ouais, effectivement. Il a pris, réussite ordinaire, tu lui as donné. Il fait 7 points de dégâts. Est-ce qu'il peut échapper son arme ou Il a- tomber, Il a pris l'impact, mais il est toujours debout. Je ne retirerai pas. Hein, je vais. Est-ce que je peux par contre essayer de m'avancer un peu à proximité de Non, parce que tu étais en train de Non. tirer, donc déjà un peu en équilibre D'accord. et dans le désordre, donc bouger en même temps, ça va être compliqué. Ce serait l'action suivante. D'accord, ok. Claude? Eh ben, je vais pousser l'homme en blanc, pareil, en lui intimant de se baisser et de laisser passer. Il comprend d'un coup que c'est plutôt dans son intérêt, il se laisse faire et il te laisse le manœuvrer derrière toi. Et la femme qui est un peu tombée qui a pris le coup de couteau, elle s'est affaissée derrière. Elle n'est pas morte, hein, mais elle tombe en avant en se tenant le ventre Eh ben, derrière lui. dès que je l'ai dans l'axe de tir, je tire. Ok, vas-y. C'est toujours aussi bon. Je suis clairement pas le bon tireur de l'équipe. Ouais, c'est raté. Donc en plus, t'es là, t'es aussi dans des circonstances un peu difficiles. Hein, donc puis t'as toujours tu vois, il y a une vitre du compartiment où il y a le Puma. Tu sais pas ce qu'il fabrique, mais en tout cas, il a l'air d'être en pleine furie à l'intérieur du compartiment à côté, énervé par les coups de feu, les cris. Et je jette un œil, il peut pas sortir de toute façon. Non, la porte est fermée. Je suis obligé d'attendre mon second tour pour tirer ma seconde. Ah, si tu veux, tu peux retirer, mais tu vas tirer à -2. Ouais, déjà que. Mais l'autre, il va être sur moi avec un couteau, puis j'ai pas d'arme blanche, donc. Ouais. Bah, et en fait, il le brandit et il va te le lancer sur toi. Ouais, bah je vais tirer quand même, hein, j'ai pas le choix. Vas-y. La priorité, comme tu tires avec une arme à feu. Ouais, comme d'hab. Tu mets 62 points de chance. Oui, non, je pense pas en avoir autant. Ah si, il m'en reste 66. Ouais, remarque, je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Lui, par contre, il te rate pas. Ouais, bah si, je vais mettre les points de chance. Ma vie qui est en jeu, donc il me reste plus que 4 points de chance. Ok. T'enlèves tout. Il se prend l'impact. 8 points de vie, donc. Ah, mais... Ah, mais il a pris le choc, mais il reste quand même debout. Mais du coup, pour lancer son couteau, c'est un peu compliqué quand même. Ah oui. Il est un peu propulsé en arrière ici, à côté de la petite porte qui est sur le côté. Il s'avachit à moitié sur la dame qui est tombée, mais il peut pas lancer son couteau. Il a reçu un impact de balle beaucoup trop fort. Miss Hardy, tu fais quelque chose? J'essaie de pousser les voyageurs qui sont dans le couloir pour leur demander d'aller dans les cabines, ou je les pousse en fait pour qu'ils s'écartent de la route. Déjà celui qui est à côté de... Tu le pousses où? Bah, j'essaie de le pousser vers la cabine, vers la nôtre. Juste à Vers côté. votre compartiment, donc. Ouais. Bah, tu fais un jet de force. Lui, il comprend rien à ce qui se passe, il est en pleine panique. Faut que tu le forces un peu. Attends, hop. Je pousse pour le mettre à l'abri, hein, bien sûr. C'est une réussite. Donc tu le pousses à l'intérieur du wagon, tu l'attrapes par les épaules et tu le fais chuter sur Valentine à côté, qui était en train de rentrer dans le wagon. On va faire un peu de place.
y a plein de personnes qui te bouchent le chemin maintenant, Valentine. Encore lui. Et encore lui. C'est le même que tout à l'heure. Il te poursuit. Lady Wellington, tu fais quoi? Rien de spécial. J'aide les pauvres à se relever. Ceux qui... Ouais, parce qu'ils commencent à s'entasser les uns sur les autres dans le wagon, là, en train de tomber. Ça se remplit. Asseyez-vous, messieurs. J'espère que tout va bien se passer. Il faut patienter. Le moine qui avait le visage masqué derrière, il pousse le lama qui était là en arrière. Vous apercevez, toi, Templeton, comme t'es à cet endroit-là, tu vois qu'il y en a un deuxième qui arrive derrière. Et tu peux faire un jet d'écouter, Templeton. Et Miss Hardy aussi. C'est raté. Ben oui, c'est ça. T'es pas tourné du bon côté. La bonne oreille. Oui. Par contre, Miss Hardy, toi, t'as entendu quelque chose qui venait de ce wagon-là. T'as entendu quelque chose comme... Il l'a dit! Il faut les tuer! Ah! Ok. Avec un accent indien. Parle en D'accord, hindi c'est- d'ailleurs. C'est le wagon de juste derrière là-bas, enfin, Celui-ci. derrière. Ah, J'ai pas tu vu le ton vois ping, en pas fait. parce que je suis en Ouais. GM, ouais, ici. Ah d'accord. Ok. Ah oui, juste à côté de nous quoi. Ouais, celui qui est juste à côté. Celui d'où est sorti, celui qui s'est pris le tir malheureux au moment où il sortait. Oui. Tu l'as vu se prendre une balle en pleine tempe aussi, toi, du coup. Tu fais un jet de santé mentale, d'ailleurs. Ah, ensuite. Je vais oublier ce détail, que t'étais dans le couloir. Bon, ça va. J'ai survécu. Tu l'as vu, mais t'as gardé tes nerfs. Pour l'instant, en tout cas. Ici, c'est vous savez pas bien ce qui se passe, mais c'est le bordel dans ce compartiment avec le puma qui est en train de se déchaîner. Vous entendez du hurlement aussi à l'intérieur. Hein. Ah, des gens qui hurlent, qui ont mal, qui ont l'air d'être au proie avec la bête. Lui, il est en train de se relever avec le couteau à la main. Et lui, il le tient toujours il le tient toujours dans la main. Et j'ai fait 1 en constitution, donc je dirais qu'il est, il a l'adrénaline là. Et du coup, lui, il est toujours en train de s'acharner sur Flint, qui commence à perdre de plus en plus l'équilibre et qui a les pieds qui ripent. Il a les pieds qui tombent sur le... Il est plus attaché que par une main, il pend, son corps commence à pendre en l'air et l'autre commence à donner des coups de poing sur la dernière main qui reste attachée. Flint, t'as les jambes qui touchent le bas de la voiture qui est lancée à pleine course et ça commence à te cogner les jambes et à te faire des blessures terribles dans le bas des jambes et dans les pieds qui cognent le bas du train. Tu souffres le martyr. Si tu veux pas. Les portes, elles s'ouvrent dans quel sens? Vers l'extérieur. Et vers la... Comment dire? Vers le haut ou vers le bas? Le gond, il est en bas ou il est en haut? Quelle drôle de question. Ah, tu verras pourquoi. Bah, des gonds, il y en a plusieurs. Ah, c'est une double porte? Non, c'est une porte. Ah, tu veux dire vers le haut par rapport au plan? Oui. Vers toi. Ok, donc en fait, en gros, si j'ouvrais une porte, ça me protégerait du gars, quoi. Plus ou moins. Oui, sauf que tu peux pas l'ouvrir vers le couloir. Elle s'ouvre vers l'extérieur pour rentrer dans le... wagon. Ah, ok, elle s'ouvre dans le compartiment. Ouais, après il y a une petite porte intermédiaire ici, mais qui est une espèce Non, de porte pas en celle-là. une porte en store.
Laquelle tu dis? Celle Celle-ci du wagon, Il y a le enfin Puma. celle du compartiment à côté. Celle où il y a le léopard? Ah oui, Oui. bah là c'est une petite porte, une porte à double battant qui s'ouvre en fait, qui glisse. Ouais, d'accord. Non, bah, oublie mon idée. C'est pas grave. Et on peut les fermer à clé les tout ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a une... Non, il n'y a pas de... y a rien de Si, fermé, si, en il y a fait, un que ce soit à loquet. l'intérieur. Si, il y a un petit loquet. Il y a un petit loquet à l'intérieur, D'accord. mais qui peut s'ouvrir avec quand même de l'extérieur avec une clé spéciale qu'a le contrôleur s'il y en a. Ok. C'est le contrôleur qui met les gens dehors, ils doivent pas payer. Non mais il y a des bruits bizarres de tous les compartiments. Faut pas rester là. On va reprendre là où on en était. C'était Valentine. Une fois, mais lâchez-moi, voyons, on ne joue pas au petit train ici, nous sommes attaqués. Lâchez-moi. Je mets des coudes en arrière et puis je me dirige vers ma sacoche pour essayer d'ouvrir et d'en sortir mon revolver. Ok. Oui, tu peux aller vers ta sacoche et faire ça, ouais. Aidez-moi, Et vous entendez les cris atroces de Flint en pleine souffrance, en train de se faire déchiqueter le bas des jambes dans le train, pendant que De Plessis nous dit ce qu'il fait. Eh bien, moi, j'ai pas d'autre choix que de reculer puisque l'autre s'avance vers moi. Il se relève en tout cas avec son couteau à la main. Bon, bah, en fonction de à quelle vitesse il se relève et il se déplace, moi, je vais en profiter aussi pour recharger parce que j'ai... Seulement, je tire mal, mais en plus, j'ai une arme nulle. Donc, je recharge. T'as quoi comme arme? Oh, bah, j'ai que 2 places. C'est un Derringer? Je sais pas. Moi j'ai un Qu'est-ce que Derringer. tu me racontes? Ce que je te raconte, c'est revolver Webley. Ah, maintenant tu confonds avec le nombre de tirs que tu peux faire par tour. Un Webley, généralement t'es à 8. Ah, d'accord, donc je peux continuer à Six. l'utiliser alors. Ouais, là c'est parce que t'as tiré une balle et il y en a plus que 0, mais c'est parce que tu l'avais pas rechargé avant. Ça. Là t'as tiré 2 fois. Oui. Pour ça, il Attends. m'a dit que j'avais plus de balles. Oui, bah on va corriger ça. Parce qu'on peut imaginer on peut imaginer que depuis que tu t'en es servi, Oui, je pense quand même. je sais plus c'était quand, c'était face à. Pas cette histoire. Mais avant de prendre le train, on a pu recharger nos armes. Quoi. Et bah, du coup, ouais, s'il me reste des balles, combien il doit m'en rester alors? 6, c'est ça? C'est un revolver 45. Ouais, Webley, calibre 455. Ouais. Donc il y a 6 balles. Et ben, je vais continuer à lui tirer dessus. Donc il t'en En reste. me rapprochant un peu, du coup, s'il est. Donc il t'en reste 4. Alors attends, Ouais. je vais retourner dans ta réserve. Ouais, c'est ça. Donc là, tu en as 4 dedans. Je te les ai remis. Donc, s'il est en train de se relever, je me rapproche le plus possible pour lui tirer une balle le plus à bout portant. Pour être sûr que je le rate pas. Ouais, mais en même temps, tu es obligé de marcher dans le train t'es dans un train Ouais, en je suis 1900, hein, donc ça bouge un peu. Ok. Donc ça va te donner un malus. Ok. Bon, en tout cas, j'avance quand même un petit peu, puis je tire. Hmm. Moi, j'avais fait au moins un déplacement. Ok. Et... Bon, là, moi, j'ai plus de points, je peux rien faire. Ouais. T'as tiré derrière. Tu fais un jet de chance? Ouais, je sais, c'est vicieux. Bah oui, j'ai plus de chance. C'est raté, donc tu n'as pas touché l'individu qui essaye de pousser Flint dehors par mégarde. Mais tu n'as pas fait non plus un échec si terrible que ça pour tuer la femme qui se trouvait derrière l'individu. Donc il est... lui il s'est redressé, il va lancer son couteau sur toi. Il le réussit.
Ah, Il te le plante. Ok. Je te laisse imaginer ce que ça te fait. 2 points de vie. Alors déjà, il faut que je trouve où est-ce que c'est. C'est celui de droite ou celui de gauche? Bah celui de droite, j'imagine. Celui de... Je pense que c'est plutôt celui de gauche. C'est ton... Dans ta feuille de personnage. Ouais, dans la fiche personnage. Ouais. Ok, à gauche. faut que J'ai, j'en du ouvre une. coup, Oui, quand c'est à j'ai gauche. vu que je tire aussi bien que d'habitude. À droite, c'est je le me- maxi. Comment? À droite, À c'est le droite, maxi. ok. Bah, je vois qu'il va lancer le truc et puis je me tourne un petit peu pour prendre ça, soit dans le bras gauche, soit dans le flanc. Dans le bras gauche, allez. Tu l'as pris. Oui. Il est rentré dans la couenne. Normalement, il a plus de couteau. Templeton, tu fais quoi? Parce que tu vois que l'autre en face, il brandit toujours son revolver et il a l'intention de s'en servir. En avançant un peu, en se tenant, tu vois, il se tient d'une main sur le bord du train et il va tirer dans ta direction. Et cette fois-ci, il n'y a plus personne entre vous. Ouais, mais si je peux, je tire avant lui. Eh bien non, puisqu'il a plus de dextérité que toi. Je m'en doute. J'aurais pas pu esquiver par hasard son coup de truc là. Non, puisque toi, tu tirais au revolver avant. D'accord. Il aurait fallu que tu ne fasses pas d'action pour être Mhm. disponible. Ok. Eh bien non, il rate. Bon, c'est un signe. Tu fais un jet de chance, du coup, Miss Hardy. j'ai 2 chances. Non, raté. Même à plus 1, c'est une... Non, c'est un échec. Même à plus 1, c'est un échec. Tu fais un jet d'intelligence pour avoir le réflexe de te jeter à terre. Si au moment où tu sens qu'il tire. Je me jette par terre. Ouais. Oui, il y avait un boost 100 après. C'est dommage. tu... Fatigue. Ouais, c'est ça. Du coup, la balle, bah non, elle va se ficher quelque part dans le couloir du wagon. Et c'est à Templeton de riposter. Je crois pas avoir assez de chance. Regarde, hein, quand même. Ça fait beaucoup. Là, t'es resté sans bouger. T'es resté sans bouger dans le train. T'es à 33. Ouais. De toute façon, c'est mon pire. Bah tant pis. Je prends pas la chance. C'est peut-être une erreur funeste, hein, mais bon. Il y a un type qui sort devant lui dans le couloir, là, qui vient de tirer. Qui a l'air complètement furieux. Possédé, là. Où ils sont? Oh là là. Est-ce qu'il peut se prendre une... Oui, il va peut-être se prendre une balle. En fait, il est entre nous deux, là. Ouais. Et le petit qui est devant moi, enfin le petit, il est toujours accroupi, il bouge pas, il rampe, il s'en va ou il est tétanisé? Bah, il est blotti, c'est blotti dans un coin du couloir en espérant pas prendre de balles, quoi. Et ça hurle dans le wagon qui est ici. Ils ont vu les giclées de sang, les coups de feu, ils deviennent complètement hystériques là-dedans. Miss Hardy, toi t'es au sol, tu t'es plaqué au sol pour échapper une balle au tir qui est arrivé.
Tu fais quelque chose allongé par terre sur la moquette du train? Bah allongé là, non, je voulais juste essayer de me le relever, me coller contre la porte et essayer de... Bah, tu peux t'accroupir. Ouais, voilà. J'essaie de me rapprocher de la porte. Lady Wellington, tu fais quoi? La porte est toujours ouverte, donc compartiment. Il y a les individus qui sont rentrés là, qui se mettent, qui se blottissent, qui se mettent dans les sièges. Lui, il va vers la fenêtre pour l'ouvrir. Enfin, c'est pas la en fait, c'est pas une fenêtre, pardon. C'est une Excusez-moi. porte. C'est une porte Ouais. qui donne sur l'extérieur du train, ici aussi dans chaque compartiment. D'accord. Je demande au docteur Valentine. Docteur, vous avez de quoi vous armer Est-ce que vous avez un pistolet Je peux peut-être aider aussi. Oui, oui, nous ne pouvons faire confiance à personne. Tout le monde peut prendre l'apparence du mal. Tenez. Et puis je prends le sac avec tous les fusils. J'imagine qu'on a mis tous les fusils dans un gros étui, dont le fusil à éléphant qui reste. Et puis je le prends et puis presque comme si je le lançais, Lady Wellington. Mais moi déjà, je pars en direction du couloir. L'arme levée, j'actionne le chien et ma coiffure plaquée commence à se défaire et mes yeux sont exorbités, prêts à tirer sur tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin. Il y a moi d'abord. Il y a Loulou. Il y a Loulou aussi. C'est ça. Il a dit qu'il était prêt à appuyer sur le chien. Oui. Non, pas les chiens. Ne vous mettez pas en travers. Vous avez vu un poisson nommé Wanda? Il y a longtemps. Je prends une arme aussi, si c'est possible. Ok. Bah oui, il y a des... Tu peux... T'as pas d'armes dans tes affaires, toi. Non. Tu prends quoi? Un des fusils? Oui. Parce que Fusil à c'est... Il éléphant. y a le fusil à éléphant de... Il y a le fusil à éléphant Je crois que c'est Valentine qui l'a pris. de Valentine qu'il a. Bah non, il a pris son revolver. Non. J'ai pris mon revolver, je te Ah, laisse d'accord. tous les fusils. Ok. Le fusil à éléphant, c'est 3d6. Et quand il voit que tu sors des armes et qu'il y a un fusil de chasse, tu vois, celui qui est à côté de toi, il commence à s'avancer pour le prendre. Ils veulent se défendre aussi. Vous attaquez, tu sais pas. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il a l'air normal ou je sais pas. Tu sais pas. Tu sais plus ce que ça veut dire normal là dans le chaos qu'il y a. Ne prenez pas les fusils, ils ne sont pas à vous. Et Tu- je ferme tu- le sac. Ok. Bah tu lui fais un jet d'intimidation. Je vais le pointer hein, si il paye pas. Elle se déchaîne la vieille. Elle rate sa cible généralement. Est-ce que j'ai intimidation? Oui. Tu l'as, mais à quel niveau, ça je ne sais pas. Et il te regarde comme si il t'écoute même pas en fait. Il prend le fusil. Même en prononçant une espèce de mots en indien que tu comprends un peu et qui font pas vraiment honneur à ton âge avancé. Ni à ton statut social. Je regarde si j'ai des balles dans le fusil. Dans le fusil à éléphant? Ah non, il est Oui, pas pointé. chargé là. Il n'est pas chargé, je cherche les balles. Ah oui, il y a des balles, ouais. C'est un fusil à levier, hein, donc je pense le fusil à éléphant. Donc. Ok, bon, bah, on en est là ici. Et à l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'arrière du wagon, vous avez l'homme qui pousse Flynn de toutes ses, qui
donne des coups, et il lui mord la main, et il finit par lui mordre la main pour que les doigts lâchent prise, et il lui arrache un doigt avec les dents. Et là, du coup, Flint, il ne tient plus que par 2 doigts à la barre, et là le corps qui commence à pendre et qui percute les roues du train, pas les roues du train, mais le bas du wagon, et qui est lancé à pleine allure, et il commence à lui déchiqueter complètement le bas des jambes. Valentine, donc t'as pris ton Ouais, je sors. ton revolver. Puis, si elle est toujours à terre, j'enjambe Miss Hardy. Ouais, elle est blottie juste à côté de la porte. Je suis accroupi. Je passe et puis en m'appuyant une main sur les côtés pour garder mon équilibre, j'avance et puis je commence déjà à viser avec le revolver devant. Et puis de Plessis, poussez-vous, nom de Dieu, poussez-vous. Tu pourras tirer au prochain round. Ok. De Plessis. Du coup, moi, je vais... le fait de ranger son arme, c'est une action, c'est ça? Ça dépend ce que tu fais, mais En oui, fait, si je vais laisser mon arme, puisque de toute façon, je suis trop nul. Mais je voudrais bien récupérer le couteau. Ah ouais, ça va falloir qui est planté dans ton bras, ouais, ça va être... Oui, bah, de toute façon, ça me gêne, alors. Ouais, bah, tu peux laisser tomber ton arme au sol et essayer et l'enlever, mais ça va te demander un jet de constitution pour pas défaillir. Ouais. Bah, je vais laisser tomber l'arme derrière moi vers Valentine, et puis je vais essayer, et je vais me mettre, j'ai entendu Valentine, donc je vais me mettre au sol pour tenter d'arracher ce couteau. Tu te jettes au sol aussi. Bah, C'est une action m'assois, d'acrobate quoi. en fait, ce que tu veux faire. Quoi? C'est une action d'acrobate ce que tu veux faire. C'est-à-dire que tu lâches ton Non, revolver, tu te jettes au sol, t'enlèves le couteau. Je lâche mon revolver que j'avais dans ma main droite, Ouais. et je vais m'accroupir au sol aussi pour pouvoir enlever mon couteau, quoi. Bon, tu t'accroupis au sol alors. T'enlèveras le couteau au prochain round. D'accord. C'est micro-action. Hein. Ensuite, Templeton. L'individu qui est sorti du compartiment, Ouais. il fait quoi? Il fonce sur moi? En tout cas, il bouscule celui qui est entre toi et lui. Bon, mais et l'autre va me tirer dessus, il va peut-être me tirer dessus d'abord. Il a l'air de vouloir continuer à tirer. Il en a rien à foutre. Donc est-ce qu'il tire avant moi? Bah là, lui, il va tirer d'abord. Ouais. Oh, mais ça c'est un échec, ça. J'ai même pas besoin de relancer. Et en fait, il tire dans le type qui était devant toi ici. Celui qui était accroupi et qui essayait de... Non, pas celui qui était accroupi, celui qui vient de sortir en criant. D'accord. Bon, C'est bah, toujours tant le mieux. militaire, c'est ça qui tire? Ouais. Donc j'essaye de répliquer. Moi. Et sauf Sur que, le sauf que lui, il essaye de t'attraper à la gorge, et donc il va faire un jet de corps à corps. Malgré la balle qu'il a pris. Ouais, il est hors de lui. Ouais, ils sont tous possédés complètement. Il est malucé, hein, bien sûr. Bah écoute, il a pas l'air de 33, je vais refaire un jet. Je reprendrai les deux premiers. Ah, c'est pas le bon, mais c'est pas grave. Il y a tellement de monde dans ce wagon, on s'y perd. Ouais, il porte bien son nom, celui-là. Il n'arrive pas à t'attraper. Il a une arme celui-là ou Non, non, juste- il est à main nue. Il essaye d'attraper Templeton à la gorge.
Je reste concentré Et sur le militaire. celui qui est accroupi à côté de toi, il hurle. Ah! Ok. Et tu fais quoi du coup? Je tire sur le militaire. Ok. Tu tires à -1 Ok, dans le bordel. joli. Il prend une balle en pleine tête. Il avait déjà essuyé un sacré coup de feu avant. Il est mort. Il tombe, il s'écroule. Il fait une volte-face sur lui-même et il tombe sur le pauvre gars qui était à côté de lui. Sur le moine en rouge. Non, non, ça il était derrière lui. Sur celui-là. Il y a trop de monde. Ah oui, ça montre bien C'est bien dense. ces boîtes de conserve, boîtes de sardines. où on se Exactement, fait- vous êtes vraiment les uns sur les autres là, c'est exactement ça. Et il y a un autre militaire qui sort dans le couloir derrière, mais qui ouvre la porte, mais il passe juste la tête avec un air hagard. Après Templeton, c'est Miss Hardy. Si je suis pas trop loin de Templeton, j'essaie de pousser son agresseur si j'ai l'opportunité de le faire, quoi. Je me rapproche et je le pousse, j'essaie de le taper dans les jambes. Pas vraiment, parce que Templeton il est empêtré avec à côté d'un type qui est accroupi à côté de lui, qui hurle dans ses jambes, et un autre qui est face à lui, qui a fait des je le vois mouvements pas. dans le vide pour essayer de l'agripper, mais lui il est entre eux et toi. Je le vois pas du tout, du coup, l'agresseur. Si, tu le vois, mais il y a Templeton entre lui et toi. Et de l'autre côté, t'as Valentine qui commence à pointer son revolver en direction de celui qui a tiré au couteau. Je suis pas très utile là où je suis en fait. Donc, Et là, tu vois dans le compartiment qu'il y en a un qui vient de prendre un fusil de chasse. Ah oui, celui qui a Ouais. ouvert la porte, c'est ça? Ouais. Et il a l'air un peu fou aussi. Et il allait ou- ouvrir la porte, mais quand il a vu les fusils, il s'est ravisé, il a pris un fusil. Tu sais pas. Hmm. Tu connais pas ses intentions. Et ils étaient armés les fusils ou pas? Ou il y avait juste il y a Non. les balles à côté? Voilà, il y a les balles à côté. Ok. Il faut me dire vite là. Oui, ben justement, je me rapproche parce que je sais qu'il y a Lady Wellington, donc je passe la porte et puis je lui fais mine de baisser son arme ou de poser son arme. Tu essayes de lui faire comprendre qu'il baisse son arme. Lui. Oui, oui, je Tu lui fais poser l'arme. intimidation. Il en a rien à faire. Décidément, il écoute pas. Et il prononce en hindi entre ses dents un mot qui aurait fait rougir ta mère. Et du coup, je sors mon Derringer et je le pointe. Ok. Lady Wellington. Ben moi j'ai fini de charger mon arme. Du coup, j'essaye d'évaluer en fait pour voir s'il est fou ou pas. Bon alors là, dans le bordel, si tu veux, tout ça, ça se passe un peu dans l'espèce de chaos. Hein. Vous avez toujours les cris du léopard derrière, des cris désordonnés dans tous les sens dans le couloir, les hurlements de Flint à l'entrée, des coups de feu, pam, 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 dans tous les sens. T'es pas en mesure vraiment de raisonner, tu vois. Je D'accord. pense pas que tu Ok, puisses ben faire raisonnablement un jet de psychologie en pareilles circonstances pour analyser la situation. Donc tu sais pas ce qu'il fait. Ok, je vois Miss Hardy qui est rentrée, qui pointe l'homme et je vais le pointer aussi en disant bon, maintenant vous lâchez tout de suite cette arme et vous vous asseyez comme les autres.
tu peux refaire un jet d'intimidation, vu que tu pointes l'arme sur lui. Avec un avantage ou pas? Parce qu'on est quand même 2 à pointer sur lui. Oui. T'as un bonus. Mais en même temps, tu sais pas si tu l'intimides ou si tu lui fais peur. Heureusement que t'as un avantage. Presque. Oui, tu vois qu'il il tremble un peu, il jette le fusil sur la banquette, là où il l'avait pris. À l'arrière, l'individu qui s'en prend en Flint, il lui mord une nouvelle fois la main et il lui arrache les 2 doigts qui restent. Et Flint lâche prise et il part, son corps tombe, il est aspiré par la vitesse du train qui part à pleine vitesse et il tombe sous le wagon, il est déchiqueté par les roues du train qui passe à pleine allure. Il est complètement broyé, déchiqueté, réduit en 1000 morceaux. Il y a une longue traînée de sang sous le train. C'est tout ce qui reste de Flynn, mais vous ne faites pas de santé mentale parce que vous n'en avez même pas conscience là où vous êtes. Vous avez juste entendu un cri à l'extérieur. Pour l'instant, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé. Et lui, il s'approche, ici, en essayant vous entendez toujours le léopard à l'intérieur, qui pousse des cris sans s'arrêter. Et vous entendez les cris. Quand il arrive là, et quand il est arrivé là, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre la porte. Et le léopard sort dans le couloir. Il est pas content. Face à toi, Claude. Oui. Il peut pas sauter sur son libérateur. C'est à Valentine. Aïe. Donc là, il est face à Claude. Ça veut dire que c'est lui sa cible, quoi. Il le regarde méchamment, quoi. Vous savez pas, il a ouvert la porte, vous savez pas comment ça va tourner. Mais mon agresseur, là, il a joué juste avant moi, non? En fait, je l'avais pas fait jouer au tour d'avant. Ah bon. J'avais oublié, donc j'ai fait Je son vais, tour. Là. je vais tirer sur l'homme, d'abord. En espérant que s'il y a du sang, le léopard va se jeter sur lui, peut-être pour essayer de l'achever, si je le touche. Et donc je ferme un œil et boum. Tu l'as touché. Il a pris l'impact de balle. Il avait déjà été touché une fois. Il tombe en arrière. Et le tir de coup de feu a rendu fou le léopard. Si je peux en mettre une deuxième, j'en mets une deuxième. À -2. Réussite majeure. Claude, tu fais quoi? T'as une bête sauvage qui vient de surgir devant toi. Tu as aperçu qu'à l'intérieur du compartiment qui était là, c'était un véritable carnage, quoi. Il a déchiqueté tous ceux qui étaient à l'intérieur. Tu fais un jet de santé mentale. Tu vois qu'il est quand même un peu attaché. Il est toujours attaché à une espèce de chaîne qui le retient un peu à l'intérieur du compartiment. Il était attaché à l'intérieur du compartiment. Mais il a quand même une certaine latitude et il est fou furieux. Bon, tu résistes à la vision d'horreur de ce compartiment rouge sang, mais voilà, il est face à toi, prêt à bondir. Donc c'est sur moi qui vient et pas sur le type qui vient de s'écrouler. Je sais pas. Je vais me reculer. Et moi, je ne le sais pas encore non plus. D'accord. Moi, je me recule. De toute façon, je suis à 4 pattes, je vois le chat, je me barre. Je redescends le wagon. Il essaye de sauter dans ta direction. Il est entravé quand même.
Oui, je compte un peu sur la chaîne aussi. Non, il saute, mais tu vois que il est un peu, il est un peu bloqué. Il arrive à ton niveau et il va essayer de te griffer. Bah, s'il me griffe, je le griffe aussi. Hein. Tu peux essayer d'esquiver. Hein. C'est pas facile. Oui, bah du coup, je vais peut-être essayer d'esquiver, oui. Ouais. À -1. Je te demande pas si tu mets de la chance. Tu te prends un coup de griffe. Ouh là là. Il est entravé, hein, donc il est quand même empêché un peu tiré derrière. Et tu vois que t'entends que ça force derrière et que la chaîne elle est tendue quoi. Il donne quand même un grand coup de patte en hurlant. Loulou est caché sous la banquette. Hein. Non, très bien. Et tu le vois plus, tu l'entends plus. D'habitude il crie sur les chats, mais là il la ramène pas. Oui. Templeton, Que fait l'individu forcené qui est là juste devant moi? il essaye de t'attraper pour t'étrangler. Et si je tire, est-ce que j'ai une chance d'agir Ah avant oui, lui? t'es à bout portant, tu vas pouvoir... t'as toutes les chances de le toucher, ouais. Alors ça touche à 0 et je lui mets 10 points de dégâts. Tu lui exploses la tête. Tu lui mets une balle dans le crâne. T'es aspergé de son propre sang. Et il tombe à son tour. C'est un nouveau cadavre dans le couloir qui vient s'empiler sur celui qui était derrière, qui avait pris une balle dans la tempe. La moquette du wagon à cet endroit-là commence à être gorgée de rouge et un peu glissante. Et derrière, il y a les moines rouges qui arrivent et qui commencent à marcher sur les cadavres. Est-ce qu'ils ont des armes apparemment? Ou est-ce qu'ils sont mains nues? Tu ne vois pas d'armes. Oh putain, mais il y en a un troisième. J'ai plus que 2 balles. Je pense que c'est notre dernier train. Et le militaire qui était sorti, il a l'air aussi. Il a repassé la tête à l'intérieur et il a fermé la porte du wagon. Bah, moi du coup, je vais récupérer le sac d'armes pour pas que l'indigène le prenne. Hein. Ouais. Il y a plusieurs armes, ouais, qui sont plusieurs fusils en tout cas qui étaient là. Les revolvers ouais, sont pas là. Ouais. Je récupère le Il y sac. a, en il fait. y a une grande housse dans laquelle il y avait vos fusils. Et lui, pendant ce temps-là, bah, tu vois qu'il ouvre la porte du wagon et il regarde dehors. Bah, Visiblement, il a envie de s'échapper en passant par le toit. qu'il y aille. Il regarde au-dessus. Je surveille les autres du wagon, je vois personne de suspect dans les deux qui sont assis à côté. Ils sont terrorisés. Tous les deux. Ok. Ils bougent pas et ils savent pas trop comment réagir. Lady Wellington, tu fais quoi? T'as le fusil à éléphant dans les mains. Je pointe celui-là qui est par là, qui essaye de s'échapper. Tu ouvres la porte, ouais. Ouais. Et je lui dis, partez tout de suite ou c'est moi qui vais vous virer. Bah, il est déjà en train de partir. Hein. D'accord. Il essaye, hein. C'est ce qu'il fait. En ouvrant la porte, Ouais, je l'aide. il regarde au-dessus si... Elle le si- pousse. il regarde Et au-dessus si... j'hésite à le pousser. Il regarde au-dessus s'il peut se hisser sur le toit en prenant appui sur les fenêtres et pour grimper sur le toit pour s'échapper, quoi. Il a un réflexe de survie. D'accord, je vais fermer la porte derrière lui. Je vais verrouiller et puis... Bah, pour l'instant, il essaye de se hisser. Il est en train de regarder pour essayer d'attraper. Il est en train de prendre ses prises pour l'instant. Tu fais quoi? Non, je fais rien de spécial pour l'instant.
Donc vous avez entendu hein, le léopard qui fait des ravages à l'extérieur, les tirs de coups de feu, etc. Ouais, Euh. si j'ai le temps, je commence à charger un fusil au cas où Valentine ou de Plessis en aurait besoin. Ok. C'est exactement ce que j'allais te demander. Lui, il s'est pris une balle. Il pousse la femme qui était là, qui s'était pris une balle dans le bide. Il a fait tomber à l'arrière et il commence à avancer dans le couloir dans votre direction. Mais il y a le léopard qui est là et donc il est un peu arrêté dans son avancée, même si il s'est pris une balle, donc il se tient l'épaule où il s'est pris l'impact. Mais il a l'air quand même décidé à avancer vers vous. Le léopard, il risque de réattaquer soit de Plessis, soit à gauche, soit à droite, vous savez pas. Valentine, tu fais quoi? Moi je prends De Plessis par le col et je recule avec lui en le traînant jusqu'à la porte. Juste ici. Ok. Tu fais un... ouais, bah tu y arrives sans problème, mais du coup, De Plessis, tu te laisses faire. Ah bah oui. Ok. Et tu fais autre chose pendant ce temps-là? Pendant qu'il te tire? Moi, Ouais. bah, je récupère mon arme que j'avais laissé tomber. Ouais, tu peux l'attraper au vol en passant, ouais. Il y a 2 moines rouges qui sont en train d'arriver sur toi, Templeton. Ouais. Et pendant qu'il avance, le premier, en tout cas, j'essaie de lui tirer dessus. Vas-y. Tu tires à 0. « 11 points. J'essaie de lui mettre une balle en pleine tête. Mais oui, réussite ordinaire. 11 points. En tout cas, il tombe... il commence à y avoir une barricade de cadavres à cet endroit-là. Hein. S'empilent les uns sur les autres ici. Bientôt, on pourra plus passer. Il y a l'autre qui est juste derrière. Et qui arrive. Tu vois qu'il porte un couteau, qu'il a un couteau dans la main. Tu retires ou tu... Alors, je peux tirer sur une deuxième cible. À -1. Oui, là, Je vais ils sont dans tenter. la même direction, ça pose pas de problème. Je vais le tenter parce que, vu mon état au corps à corps, je le sens pas. Ah, je lui mets que 7 points. Mais je touche à -1. En effet. Mais tu n'as plus de balles dans ton revolver. Non. Je les ai comptés, ça c'est les restes du vieux militaire. Je sais que je suis foutu maintenant. Il perd connaissance. J'ai vu quand même ce troisième moine. Ah oui, oui, tu vois qu'il y en a un troisième qui arrive derrière. Je crie en probablement. Lui, il s'est en précipité à l'intérieur de ce wagon-là pour essayer de se sauver. Je crie parce que je dois croire que derrière moi il y a toujours Missardi. Missardi, une arme à feu. Je n'ai plus de munitions. Je suis là, Templeton. Reculez, venez jusqu'à la porte. Nous pourrons tirer à 2 de front. Et le léopard, dans sa grande sagesse, que fait-il? Il va de l'autre côté cette fois. Il s'acharne sur le corps du type qui était tombé par terre. Il le griffe, il s'excite avec les pattes arrière en le griffant de toutes ses forces. Il le déchiquette sous vos yeux. Vous faites un jet de santé mentale en voyant ce spectacle. Qui le fait, ce jet? Ça concerne De Plessis et Valentine qui regardent dans cette direction-là. Je regarde. Je fais plus Vous regarder. perdez un Je point. vois plus rien. Vous perdez un point. Il est en train de déchiqueter le corps du barbu qui était devant. Il y a des lambeaux de peau et de chair qui partent dans tout le wagon dans votre direction. Et là, tu te dis que t'as échappé à ça, Claude. Ouais. J'aime bien les chats, mais là.
coup, C'est à lui, qui, du coup du coup, lui, il peut pas avancer. Miss Hardy, Bah moi je reviens vers la porte avec le fusil, enfin je sais pas, j'ai eu le temps d'en charger un ou deux. t'as pu mettre 2 balles dans un fusil de chasse. Ok, qui bah en contient je 2. tends le fusil à la première personne, donc le docteur Valentine, je pense qui est à la porte pour qu'il Ouais. ait une arme armée. Ok. Et Lady Wellington, tu fais quoi? Lui, il est en train de se hisser au-dessus. Il va essayer d'ailleurs. Il y arrive. Il arrive à se hisser. Tu vois les jambes. Tu vois ses jambes qui ballottent un peu dans le vide et il est en train de s'agripper et il est en train de se hisser sur le toit du train. Ici. D'accord, bah, je ferme la porte. Je la verrouille. Donc ils sont un peu immobilisés. Il y a toujours un 3e moine qui arrive en direction de Templeton. Moi, j'essaye de reculer. Hein. Comme j'ai écouté Valentine, j'essaye de me mettre à son côté ou voilà, à ses côtés. Ouais, ok. C'est à Valentine, justement. Moi, je vais rentrer à l'intérieur pour me mettre, tu vois, ne laisser passer que ma tête à un bras. Comme ça, j'ai la moitié du corps qui est de l'autre côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. J'ai la moitié du corps à l'intérieur, tu vois, avec. Je m'appuie contre la porte. D'accord, t'es sur le pas de porte en fait. Je suis sur le pas de porte, voilà. Comme ça, j'ai ma tête et mon bras qui dépassent d'un côté et j'ai l'autre bras qui est à l'intérieur du wagon. Ouais, ok. Du Et, compartiment. et comme ça, j'imagine qu'on peut espérer tirer à 2 dans la même direction avec Templeton. Et puis je m'appuie pour essayer de limiter les. Mais tu tires dans quelle direction? Ah, là, pour le moment, il n'y a pas de menace qui vient du haut du train, donc je vais tirer vers les moines rouges, quoi. Vers le moine, il en reste 2, vers le moine rouge le plus proche. Il y en a un qui est inanimé là au sol, et un autre C'est qui arrive celui- derrière et qui est en train d'enjamber le tas de cadavres qui est au milieu du train, tous ceux qui ont été exterminés par Templeton. Et à côté, il y a un type à côté au sol qui est couvert de sang et qui hurle comme un dément. On va essayer de lui remettre du sang. Non, c'est pas possible les dégâts. Moi, j'essaie de remettre une balle. Vous voyez que le train il commence à bouger, à bouger un peu fort. C'est assez. Vous comprenez pas trop ce qui est en train de se passer, mais Nous, on était plutôt à l'avant du train ou à l'arrière? le wagon il est à l'avant, c'est-à-dire que juste après votre juste après votre train, c'est la réserve de charbon en fait. Juste après votre voiture. Bon, vous arrivez sur une zone de travaux et vous sentez que le train commence à tanguer, ça commence à bouger vraiment dans tous les sens, mais très fort, hein, très fort, très fort. Ça commence à basculer dans tous les sens. Le léopard, il commence à être plaqué dans un côté, dans l'autre. Vous pouvez faire un jet de dextérité d'abord pour commencer, alors que le train commence à partir un peu dans tous les sens. Tous? Ouais. Même ceux qui sont par terre. Même ceux qui sont par terre, parce que là, vous êtes ballottés des deux côtés. Vous êtes en train de rentrer dans la zone de travaux et ça commence à être violent. Alors, la dextérité, il va falloir considérer que il va falloir de la réussite à -2 là. Sinon, vous perdez l'équilibre et vous tombez. Il y a guère que Miss Hardy Je suis déjà par terre. qui arrive à se tenir. Peut-être que tu as attrapé, tu étais juste à côté de la porte, ou tu as réussi à attraper une poignée suspendue. Lady Wellington, tu étais en train d'essayer peut-être de trafiquer les fusils ou je sais pas quoi. Tu es propulsé dans les banquettes qui sont à côté de toi, et vous perdez tous l'équilibre, y compris ceux qui sont dans le wagon, et vous sentez que ça bouge dans tous les sens et que le wagon il est en train peut-être de quitter sa voie. Vous sentez que le train il commence à perdre, à sortir de
des rails et il commence à dangereusement pencher et se coucher sur le côté. Vous faites un jet de sauter à l'intérieur du wagon parce que tout commence à partir sur le côté et à se retourner à l'intérieur du train qui est en train de se renverser. Vous avez un bonus si vous aviez réussi votre test de Dex par contre. Qui a réussi? Personne. Personne. Je Personne. Non, je suis pas d'accord. Ça fait une Templeton réussite. a fait une réussite majeure Ah ouais. contre toute attente. Vous allez tous prendre des dégâts. Alors que le train est en train de se retourner. Et le train il se couche sur le côté, c'est un bordel pas possible. Vous voyez le léopard qui tombe à la renverse, qui arrive sur toi, Claude. C'est peut-être ça qui fait que tu tombes en arrière et que tu te cognes violemment. Sa chaîne a été rompue. Il y en a qui passent par les fenêtres. Ça se tord, ça se brise et ça s'éclate. Il y a un vrai bruit de cataclysme à l'intérieur du train alors qu'il est en train de se coucher sur le côté et d'arrêter sa course alors qu'il était en train de franchir un banc de sable. Vous voyez que le train, ça ne s'arrête pas, le wagon continue à tourner sur lui-même et il commence à être poussé par les autres wagons qui arrivent derrière. Vous ne savez pas la manière dont ça va se terminer, vous n'avez même pas le temps d'y penser, tellement tout gigote à l'intérieur. Vous êtes peut-être rendu inconscient, vous faites un jet de constitution. Pour ceux qui ont perdu le plus de points de vue, c'est-à-dire pas Templeton, ni Lady Wellington. 4. Tu restes conscient, Claude. Elisabeth Hardy perd connaissance. Et Valentine. Vous faites tous un jet de santé mentale pendant l'accident de train aussi. Donc Valentine est resté conscient. Santé mentale réussie pour Templeton. Raté pour Lady Wellington. Valentine. Ok. Il n'y a que Valentine et Wellington. Valentine, t'as pas perdu connaissance? T'es resté conscient? Je pense qu'il a perdu conscience. Il a vraiment perdu connaissance en fait. Il a pas supporté. Bah non, il a fait une réussite. J'avais mon micro. majeure. Non, il Désolé. il avait réussi. Oui, j'ai réussi. Je suis conscient, mais je ferme les yeux. Ah bah pour ton plus grand bénéfice d'ailleurs. Moi, je suis tombée dans les pommes, je pense. Alors, excusez-moi, mais c'est une petite macro qui me pose problème. Je reviens à vous. Et qui d'autre avait raté? Lady Wellington, je crois. Oui. Non, j'ai raté aussi. moi. Ton test de santé mentale? Oui, j'ai tout raté, moi, je crois. Ah non, la Oui, santé tu l'as mentale, j'ai réussi. Pardon, c'est le seul que j'ai réussi. Oui, il me semblait. Pardon. Vous reperdez un point de santé mentale alors que ça ne semble jamais s'arrêter. Ça tournoie dans tous les sens. Vous êtes au bout d'un moment, le choc, vous entendez derrière des chocs métalliques terribles qui arrivent les uns derrière les autres. Les voitures qui se percutent, vous entendez des hurlements d'hommes, d'animaux à l'extérieur, des cris
dans le plus grand désordre, à part De Plessis qui est inconscient, Miss Hardy est inconscient. Ah non, c'est Ah, Miss Hardy bon. qui est inconsciente. Oui. C'est tout, hein. Les autres, vous êtes toujours conscients, je crois. Oui. Vous voyez qu'à un moment donné, votre voiture couchée sur le côté, le léopard est sorti par une fenêtre brisée à l'extérieur, il s'est mis à courir en hurlant. Et vous êtes sur le train couché. Dans le train couché sur le côté. Et peut-on repérer le moine rouge qui s'apprêtait à nous foncer dessus? Tu fais un jet de trouver objet caché dans le grand désordre. Déjà, on sait pas trop où vous êtes. Dans le wagon, il y a toutes les chances que vous ayez été propulsé dans un coin ou un autre. On va regarder de quel côté vous avez été Il est tombé envoyé. de quel côté le train? Côté Côté couloir ou côté couloir. extérieur? Ah d'accord. Vous faites un jet de chance pour voir si vous avez été expulsé du compartiment. Bah, moi, il y a des chances que je le sois. Et ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Belle Mais j'ai dû série. prendre la porte au passage parce que. Templeton est expulsé du train. Après, Valentine était devant moi, donc logiquement, s'il a Je pas te été retiens. expulsé, Ça moi non dépend, plus, ça dépend de quel côté il est parti. Bah si, il était devant moi dans le wagon, enfin au niveau de la porte, et tu dis que le wagon s'est étalé sur le côté couloir. Il s'est coché sur le côté couloir, donc toi t'étais Donc- plutôt du côté compartiment, t'as pu être expulsé du côté compartiment. Donc De Plessis et Miss Hardy et Horace, vous avez été propulsés à l'intérieur du wagon et vous avez fini à l'extérieur, ce qui vous fait un point de dégâts supplémentaire. T'aperçois le moine rouge qui est dans un... et toi, t'as sûrement été ballotté à l'intérieur du compartiment ici, Valentine. Tu vois que ceux qui étaient dans le compartiment avec toi sont tous à moitié assommés, ont été... Qu'en est-il de Loulou? tu le vois pas. Comment ça, je le vois pas? Non, tu le vois pas. Tu sais pas où il est. Mais t'entends le léopard rugir à l'extérieur. Pardon. Il y a le moine rouge, tu vois qu'il est en train de... Celui qui est survivant, tu vois qu'il est en train de ramper sur le dessus des compartiments, en fait, là où il y a les portes. Et t'aperçois ses mains, tu vois, qui arrivent, qui se plaquent sur les vitres, elles sont pleines de sang, ses mains. Et il essaye de se hisser, il a perdu son vêtement, tu vois qu'il est à moitié torse nu, qui a été arraché, il s'est pris des éclats de verre partout. Et t'aperçois cette espèce de trou à la base de sa... espèce de trou béant à la base de sa gorge. Comme si on avait introduit un tuyau à la base de sa gorge. Je sais qu'on ne pourra rien obtenir de lui, donc je relève mon revolver en tremblotant dans la position dans laquelle je suis. Hein. Si je suis assis, et puis j'essaye de l'ajuster pour lui tirer dessus. Ok. Tu tires, vas-y. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit avant que tu aies le temps de tirer. Et du coup, tu vois qu'il commence il a pris l'impact. Il continue à avancer avec des gestes un peu saccadés. Tu le vois aussi, toi, Lady Wellington, sauf si non, t'es pas inconsciente. Dans Non. tout ce bordel, je sais plus qui est conscient, qui est inconscient. Il commence à essayer de descendre à l'intérieur du wagon avec des gestes mécaniques. Toi, Templeton, tu vois qu'il y a ce type-là qui a été expulsé à l'intérieur. Tu vois celui qui était qui avait expulsé Flint. Il se redresse, il a visiblement le bras qui est salement cassé et qui pend un peu sur le côté, un peu désarticulé.
Et il essaye d'avancer tout doucement en direction du train pour remonter dedans. Alors je veux pas. Est-ce que moi je l'ai repéré ce gars-là parce que j'ai jamais été dans cette direction. Bah, en tout cas, Claude est là aussi, il le voit aussi. Templeton, là-bas, le meurtrier de Flint. Dans un gargouillement de sang, tu entends ça. Est-ce que je peux recharger mon arme en boitillant en direction de ce gars? Tu peux recharger ton arme sans boitiller. Si tu restes au sol, là tu viens d'être expulsé du train, trimballé dedans, t'es complètement assommé, hein. Enfin t'es groggy quoi. Bon, Mais j'essaie de bouger c'est recharger, difficile, mais tu peux recharger ton arme. Si tu fais un jet de dextérité, réussi. Parce que tu trembles un peu, hein, dans le choc, t'as un peu perdu tes moyens. Je ne parviens pas à recharger mon arme, sauf T'en si mets- c'était un +1. Non, t'en mets une au lieu de deux. Bah, j'en mets une et je referme le barillet le plus vite possible et j'essaie de le shooter en position assis. Ouais, t'as le temps parce qu'il s'approche en boitillant du wagon, en essayant de se hisser à l'intérieur, là où il y a des fenêtres brisées. Tu tires? Ouais. Et c'est touché, quoi qu'il arrive. Ah oui, Et, j'ai pas il- rechargé. Mais bon. Et il s'écroule. Il avait déjà pris un tir de Valentine tout à l'heure, un 3 points. 5, plus les dégâts du train expulsé à l'extérieur. Il tombe. À l'intérieur du wagon, il tombe à l'intérieur du wagon. Vous êtes maintenant à la... le wagon, il est posé sur le côté. Et il se laisse choir à l'intérieur du compartiment où vous êtes avec les deux individus là et avec Valentine et Lady Wellington. Qu'est-ce que tu fais, Lady Wellington? Moi, en cherchant Loulou, j'essaye de chercher aussi le fusil. Je tâtonne un peu. Tu fais un jet d'intelligence. Ouais, t'arrives à être suffisamment consciente. Tu fais un jet de chance maintenant, pour voir si tu le trouves à proximité de toi. C'est le cas. T'arrives à mettre la main sur le fusil à éléphant qui était encore à côté de toi et qui est chargé. Très bien, je vise le moine. Est-ce qu'il est toujours conscient ou je vois vraiment qu'il est... Ah bah il est, tu sais pas si ça s'appelle de la conscience, mais en tout cas il est obsédé je par tire. l'idée de, Ouais. par Ok. l'idée de s'en prendre à vous. D'accord, je tire. Et tu tires, mais sûrement parce que t'es à moitié assommé par le choc qui vient de se produire. Le tir part en l'air. En plus, t'es complètement à l'envers. Enfin, tout ça ne veut plus rien dire. T'es complètement dans le désordre, donc tu t'arrives pas à viser en fait. Et t'arrives pas à l'attaquer. Et Valentine, tu fais quoi? Je me jette sur lui. Cette fois à main nue, je vais le ruer de coups. Corps à corps. Point, ouais. Je fais autant de dégâts qu'avec le revolver. Il perd pas connaissance. Tu vois qu'il est, tu lui as éborgné, tu vois l'œil et tu lui as complètement défoncé l'arcade sourcilière. Et il est défoncé, mais tu vois qu'avec ses bras un peu squelettiques, il essaye quand même de te griffer le visage pour s'en prendre à toi jusqu'au bout. Si je peux esquiver, je vais esquiver. Ouais, dans la position où t'es, tu pourrais esquiver. Parce qu'il est lent. Et il t'enfonce les doigts dans les orbites, tu vois, il commence à te griffer, à t'arracher la peau du nez, à tirer, à essayer de tordre ses doigts à l'intérieur de ton visage pour te faire le plus mal possible. T'entends Valentine hurler. Je peux l'assommer avec... Oui, tu peux faire un jet de corps à corps pour lui donner un coup avec la crosse.
T'es à +1 parce que là t'as l'avantage sur lui, il est complètement occupé, toi tu t'es rapproché, tu lui mets un coup sur la tête et il perd connaissance et il a même un sale trou, tu vois, que tu lui as fait à l'arrière du crâne avec le bout un peu anguleux de la crosse. Vous allez bien, Ça, docteur? il y a eu un craquement des os du coup. Et tu vois que le J'en ai visage fait de tout Valentine est plein de sang. pour qu'il me crève l'œil. Merci, Lady Wellington, je crois que vous m'avez sauvé. J'en aurais été estropié s'il avait continué. Ah oui. Est-ce que vous pouvez m'aider à chercher Loulou? Je m'inquiète. Oui, je pense qu'il a dû être éjecté. Je ne vois plus Miss Hardy non plus. Oh mon Dieu. Il faut essayer de grimper pour atteindre la porte et essayer de voir où nous sommes et ce qu'il est advenu d'eux. Je vais essayer. Essayer d'atteindre le plafond du coup. Tu peux faire un jet de trouver objet caché. À l'extérieur, vous voyez qu'il y a ça commence il y a des ouvriers des chantiers du pont où le train est passé qui commencent à arriver en hurlant, en ombre, qui commencent à sortir les corps du train renversé. Visiblement, il y a, il y a- il y a un type complètement excité qui est au niveau de la locomotive, euh, qui est maîtrisé par des ouvriers du chantier. Vous trouvez le corps inanimé de Miss Hardy un peu plus loin. Flint a disparu. Moi, je me rends aux côtés de Claude, hein, puisque c'est celui qui est le plus proche de moi. Ouais, et, tu vois qu'il j'essaie de voir il est comment vraiment il va. très mal en point. Il a du sang partout. Il a des ecchymoses Des griffes. partout. Il n'est qu'un bleu sur tout le corps. Il est griffé. Il y a même des traces de griffes au niveau du cou. Tu vois qui lui ont déchiré les vêtements. Il n'est qu'une plaie. Je m'occupe de Miss Hardy vu que c'est la première que je trouve et puis j'essaye de voir où sont ses blessures, Ouais, si elle a quelque faut chose que tu- de cassé. Quand tu réduire t'extrais du train, ouais, assez laborieusement. T'es à combien de points de vie, toi? Je suis à 7. T'as pas trouvé Loulou en tout cas. J'ai Mais perdu 2 fois 3. Mais t'as trouvé une grosse. Si, t'as trouvé une grosse touffe de poils dans le couloir. Près d'une fenêtre. Près du compartiment. D'une fenêtre du compartiment. Là où il y a une vitre brisée. Et il y a du sang sur les vitres. Il est sans voix, Lady Wellington. Et à l'extérieur, le léopard continue à rugir dans le lointain. Je n'ai pas trouvé, mais vous devriez arrêter de chercher Lady Wellington. Je pense Quoi? que Mais non, il est bien quelque part. j'ai vu une touffe de poils. J'ai bien peur qu'il ait été écrasé dans tout ce tohu-bohu avec tous ces gens qui partaient dans tous les sens. Non, non, ce n'est C'était pas possible. Non, une petite non. chose. Non, si ça se trouve, c'était un autre léopard. Non. Vous avez vu ça où? Vous l'avez vu où? C'était du côté de la porte. Vous pouvez aller voir par vous-même. Vous arrivez à nouveau à escalader, mais Je vais y retourner. Tu fais un jet de trouver objet caché. si vous voyez ma sacoche, je pense que j'en aurais besoin aussi, Lady Wellington, avec tous ces blessés. Il y a Oui, bien sûr. effectivement des gens un peu partout. On est en train de les sortir du train. On les allonge sur le côté. Il y en avait qui étaient sur les toits. Alors autant dire que eux, ils ont été dégagés. Ils sont tombés. Il y a des bras cassés, des jambes cassées, des personnes qui sont mortes, blessées dans tous les sens. Et vous n'êtes pas forcément les personnes les plus mal en point de tout le train. Je cherche d'abord ceux que je connais. Et Vous en puis, êtes, je vous en êtes à combien en point de vie, les uns et les autres? 2. 7. 9. Ok, donc Claude est vraiment mal en point, et puis
Valentine et Miss Hardy un petit peu blessés quand même. J'ai fait les premiers soins sur Miss Hardy. Ok, tu récupères un point de vie, Miss Hardy. Puis après, je vais. Je me réveille. Et tu te réveilles, oui, bien sûr. Je mets les selles. Il te fait sûrement un petit bandage vite fait, et te De met baffes. le bras en écharpe après t'avoir mis 2 grandes claques. Lady Wellington, t'as pas trouvé de traces de loulou tu regardes dans les compartiments, il y a des ouvriers indiens qui viennent, qui essayent de sortir les corps. Ils te tirent parce que tu essayes de t'acharner à essayer de le trouver à l'intérieur. T'entends pas de bruit. Tu peux faire un Je jet leur d'écoute. demande. Tu peux faire un jet d'écouter. Non, t'entends rien. Oh non, où est-il? Ah, je demande aux Indiens que je croise. Vous avez vu un petit chien? Ah, bon, vraiment, ils ont rien à faire du petit chien. Eux, ils s'occupent des gens qui sont là. Et il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont blessées, morts. Avec le train renversé, ils t'envoient balader quand tu leur parles de ton petit chien. Tu ressembles même plus à une lady en plus. Tu t'étais habillé avec un sari, t'avais les vêtements déchirés. Enfin, Ouais, je continue à chercher. bah, c'est le chaos dehors. Tu vois, le train est couché sur le bord de la rivière. Tu vois l'étendue du désastre, avec presque tous les wagons qui se sont couchés sur le côté, qui se sont percutés les uns les autres. Euh, et, euh, et heureusement que le train était dans une zone relativement humide et marécageuse, qui fait qu'il s'est pas, voilà, il n'est pas tombé du haut d'un pont, ou il s'est pas fracassé. Ça a un peu amorti sa chute quand il s'est couché sur le côté progressivement. Mais il y a des dizaines et des dizaines de corps qui sont un peu partout le long du train. Je vais récupérer la valise, la mallette du docteur, si j'arrive à la trouver. Ok. Vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à arriver dans votre direction. Il y a tout un groupe et il commence à y avoir une bagarre au niveau des troisième classes. Vous pouvez faire un jet d'écouter. Réussite majeure pour Valentine et pour Templeton aussi. Peut-être que ça lui a remis un osselet de l'oreille en place, ce choc. Et Elizabeth J'ai pas Hardy d'avoir été touché aux oreilles, moi. aussi. Je pense Pardon? que c'est une légende. Hein. Ah bon? Les oreilles fonctionnent Si, bien. J'ai les doigts de pied, j'ai Si- les doigts de la tu te main. rappelles pas de l'explosion de la dynamite que t'as fait tomber de l'éléphant à côté de toi? C'est vrai, mais Ah oui, c'est T'as vrai. rendu sourd d'une oreille. Si, je bien ne sûr. suis pas régénéré avec le temps. Non, je crois que le tympan est parti avec l'explosion. Et Et, le lézard, ça repousse pas. et vous avez tous fait des réussites majeures. Hein. Vous voyez quand vous voulez, vous réussissez vos jets. Oui, c'est très utile. Et du coup, vous entendez qu'au niveau des troisième classes, il y a tout un groupe. Vous entendez Choc Narfo, Moussang, ils sont là-bas, attrapez-les. Enfin bref, il y a un groupe visiblement de, et une bonne vingtaine de personnes là qui ont l'air mobilisées, qui se battent avec d'autres pour passer, et ça a provoqué une espèce de rixe visiblement dans d'autres wagons que le vôtre. Il y avait d'autres personnes qui avaient l'air d'être un peu illuminées et qui souhaitent venir dans votre direction. Oui, bah moi j'imagine que je peux pas me déplacer de toute façon. Non, pas, enfin, comme ça, tout seul, c'est difficile. Faut que au moins que tu sois appuyé sur quelqu'un, quoi. Ouais, tu peux le soutenir. Et vous voyez qu'il y a une espèce de horde qui va sûrement venir dans votre direction assez vite. Bon, je mets le bras de Plessis autour de mon cou et j'essaye de l'aider pour dégager à l'opposé de la horde, tout en rechargeant mon pistolet. Ok. Si c'est possible. Ouais. Valentine, Miss Hardy, Lady Wellington, t'as été sortie du train de force par les gens qui venaient secourir ceux qui étaient à l'intérieur. D'accord. Bah, je donne la mallette
De médecin. au docteur, oui. Tu fais. Bah, Vous faites quoi? T'as repris moi, je tes me esprits. redresse et je suis un peu déboussolée, mais j'ai bien entendu qu'il y avait encore du danger, donc Mais je dis, faites attention. faut retrouver Templeton et De Plessis, faut pas rester là. Mais j'imagine qu'ils sont de l'autre côté du train. Vous ne les avez pas vus, Lady Wellington? Non, je n'ai pas eu le Il y a temps. des, Non, il y a des dizaines de gens qui passent autour de vous, qui montent sur le train, qui sortent des corps. Vous faites un jet de trouver objet caché. Pour essayer de les Restons retrouver. groupés dans tous les cas, il ne faut pas que nous nous séparions. Il peut encore y avoir de ces individus. Tu les aperçois, Lady Wellington. Tu les as aperçus de l'autre côté du train. Tous les Et- deux. Oui, ils sont de l'autre côté. Toutes vos affaires sont encore à l'intérieur du train. Mais faut qu'on récupère les armes, on peut pas les laisser là. Oui, et puis mes valises. Mais je sais, mais ce n'est pas la priorité. Retrouvons d'abord les autres. Oui, il faut retrouver je- Loulou aussi. Là, vous voyez que si vous attendez encore très longtemps, enfin, si vous passez trop de temps, il y a sûrement un groupe assez déterminé qui va arriver dans votre direction. Donc il faut. Moi, j'avance, Vous avez la regarde, rivière en fait face à vous, une espèce de Est-ce qu'on grande. peut... Ouais. Il y a une espèce de grand fleuve. Il y a des barges, il y a quelque chose. Il y a des barges de travaux qui sont là, oui. En dessous un pont qui est un peu consolidé, qui enjambe ce bras du fleuve où vous vous trouvez. L'eau est complètement marronasse, chargée de tout un tas de choses, mais Quand je suis le courant n'a rentrée- pas l'air trop violent. Juste quand je suis rentrée dans le wagon pour voir la touffe de poils, est-ce que je l'ai vue? Est-ce que... Ouais, t'as vu qu'il y avait effectivement ce qu'a vu Valentine, c'est-à-dire une touffe de poils de Loulou, que tu reconnais bien, à côté de la vitre brisée du compartiment. Ah mais si c'est ça, je l'ai pris, hein. Je l'ai pris avec moi. La touffe? Mais Ça veut dire. c'est juste une touffe ou c'est vraiment Loulou? Non, c'est juste une touffe de poils. D'accord. Et à côté d'une vitre brisée. De quel côté? Et du côté dans le compartiment où vous étiez. Donc je peux imaginer qu'il a été expulsé. Il a Dehors. peut-être été expulsé comme un boulet de canon. Ok, donc je cherche dans les alentours. Ok. Faut pas rester ici, allons-y. Voilà, si vous... Non, mais je suis sûre que Loulou est pas loin. Mais sifflez-le, il va peut-être nous retrouver, mais il faut pas rester là. Moi, je vais préparer une zone de combat avec 30 moines rouges bientôt. C'est vrai Tenez, qu'avec 10, c'était Lady pas- Wellington, je la prends, je l'attrape par le bras. Allez, c'est tout maintenant. Non, laissez-moi regarder quand même en dessous. Qu'est-ce que vous prenez de vos affaires, à part Claude qui peut rien porter, mais... Moi, qui je peut porte un seul truc sur moi. Quoi donc? Moi, j'essaie de Ah, récupérer bah, une arme. les deux objets qui ne m'ont jamais quitté. Ah d'accord, tu les as gardés sur toi, ok. Ah oui, oui. Les deux objets étranges. Qu'est-ce que vous prenez de vos affaires? Moi, je prends ma sacoche avec mes produits pharmaceutiques et puis le revolver que j'ai fourré dedans. Et si j'ai le temps, je prends ce qui reste de l'étui avec les derniers fusils. Oh, ça t'as pas le temps d'aller les Ouais, rechercher, bon, alors c'est tant trop pis. lourd. Parce que moi, j'ai le temps de ramasser un fusil juste avant Un de fusil, oui, il y avait dégarpir. Ouais. celui qu'avait Lady Wellington, ouais, tu peux en prendre un, ouais. Il y avait un fusil de chasse à cet endroit-là. C'est le fusil à éléphant. Je pense même plus à Fusil, mes cahiers. Je regarde juste si j'ai mes cahiers dans mes poches, mes petits livres dans mes poches, mais... Ouais, tu peux attraper une sacoche vite fait, hein, si t'avais une valise. Quoique vous aviez laissé vos valises dans l'autre train. Ouais, c'est vrai. Non, j'avais juste mes carnets et puis les livres. Non, vous que aviez j'utilise pas tellement quoi. d'affaires avec vous, en fait. L'essentiel de vos affaires, vous les aviez laissées de l'autre côté. Hein. Du coup, j'attrape Lady Wellington par le bras et puis Non, je Tu fais résiste. quoi? Je Tu, l'attrape. Loulou. tu fais un jet de force, Valentine. Nous n'avons pas le temps. Et il saura vous retrouver s'il est encore en vie. Allez. Elle te il faut avancer. elle te tire à toute force et t'empêche Non. de, Non, je suis sûre qu'il est là. il t'empêche de chercher.
Vous faites quoi? Vous allez rejoindre la barge qui se trouve près de la rivière. Vous voyez qu'il y en a qui commencent à s'extraire, la Rix commence à tourner au désavantage de ceux qui essayaient de les bloquer, et qu'il y en a qui commencent à arriver en claudiquant dans votre direction, Bah, si c'est avec, la visiblement seule- avec visiblement des intentions assez malsaines à votre égard. Si c'est la seule chose qui permet de s'échapper de la zone rapidement, c'est pas avec les autres. Je dis à Templeton qu'il faut absolument qu'on s'échappe de là, quoi. Ah, mais de toute façon, c'est ce que je cherche à faire. Moi, Fuir. je crie Templeton, Remontons vers la Ici. tête du train. où êtes-vous? En remontant, ouais, aussi. Moi, je suis. Est-ce qu'on s'aperçoit par-delà les... Peut-être s'il y a des wagons disloqués, est-ce qu'à un moment donné, on peut reformer le groupe? Oui, vous arrivez à vous retrouver, hein, et à vous reformer vous reformer ensemble, à vous rapprocher de la rivière. Et de toute façon, tous les ouvriers qui étaient sur le chantier sont partis en ordre dispersé pour aller secourir ceux qui étaient sur le train. Donc il n'y a plus grand monde au niveau des barges au moment où vous arrivez, hein. Vite, 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 il faut se dépêcher. Et prenons une de ces barges, même si nous n'allons pas loin, au moins nous serons sur l'eau hors de portée de ces fous. Comment allez-vous Vous la manœuvrez sur la rivière. Qui est-ce qui peut faire un jet de navigation pour essayer de voir comment vous y arrivez, si vous êtes emporté par le fleuve ou si vous arrivez de l'autre côté de la rive? Navigation, est-ce qu'on a ça? Moi, j'ai pas. Ça n'existe pas. Je l'ai pas rajouté. Ça veut dire que vous êtes à 0, hein. Je sais nager, mais je sais pas naviguer. Alors, Il y avait qui qu'un otage qui avant. n'a pas navigation et fait un jet à 0, hein, de chance de réussite? Allez, je vais le reformule ma faire. question. Je vais le faire parce que on sait jamais sur un malentendu, il me reste quelques points de chance. Ouais, vaut mieux pas vu les jets de dés que je fais. Hein. Je lance un descend du coup. Ouais, on va regarder. Ah bah non. Il faut 90 points de chance, là. Ouais, même si c'était pas 1, c'est trop. Donc c'est toi qui tiens c'est toi qui tiens la grande hampe qui vous permet de pousser la barge pour Trop de courant. avec un filet métallique qui doit vous emmener, mais la barge elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même et vous n'arrivez pas à la diriger. Vous arrivez dans une zone un peu envasée. Il y a Qu'est-ce que des vous faites, ouvriers qui Valentin viennent sur le bord, qui vous font des signes. C'est impossible à manœuvrer. C'est à la fois une rame et à la fois un gouvernail. Et je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Et vous avez des dizaines de personnes qui commencent à arriver au bord du fleuve, qui poussent des hurlements en brandissant les bras en votre direction, et qui se mettent à genoux, qui regardent le ciel en priant, qui ont l'air complètement excités, surexcités, fanatiques. S'il y en a un qui s'approche à la nage, tirez-lui dessus. Effectivement, il y en a qui commencent à nager dans l'eau de la rivière pour essayer de venir à votre... Alors, je prends le fusil que Valentine me désigne, mais j'attendrai de voir si réellement il nous rattrape, quoi. Vous pouvez refaire Moi, une dans le tentative désespoir, pour essayer de... Oui. Ouais, je vais. À la limite, je vais pas essayer de mener la barque. Je vais essayer de nous laisser guider par les flots, quoi, pour essayer de nous éloigner. Ah, mais elle est quand même guidée par un filet en métallique, hein. D'accord. C'est-à-dire que... Mais par contre, t'as du mal à la faire avancer. Hmm. Ça sera plutôt un... C'est pas un jet de navigation, en fait, qu'il vous faut. C'est un jet de force, plutôt. Ouais, on peut tirer sur le filin. Ouais, tu Allez, peux pousser pousse. pour le Un faire fusillard, avancer. Ouais. vite. C'est une barge qui est reliée des deux côtés avec une tyrolienne. Enfin, ça Ah, ressemble je à une pensais que tyrolienne. c'était, tu sais, les rames. Non, gauche à non, droite, je un me peu. suis mal exprimé. Ouais. Moi, je me dis, je regarde un petit peu, je sens sous la chemise l'espèce de collier bizarre. Et je me dis en moi-même, si l'autre il est dans le coin, c'est le moment ou jamais qui rapplique. Et pendant qu'ils essayent de diriger l'embarcation, je vais retenter de remettre le collier. Ouais.
Il n'y a personne, il n'y a pas de bestiole dans le coin, à moins qu'il y ait des crocodiles, je sais pas. Mais je tente pour voir s'il se passe un truc. J'y vais de toutes mes forces. Ah T'entends d'un seul coup un petit cri. Et juste à côté de vous dans l'eau, vous voyez un petit chien avec la tête un petit peu scalpée qui nage dans l'eau juste à côté de vous alors que la barge est en train d'arriver. Aidez-le, aidez-le. Vous pouvez faire un jet de trouver objet caché. Tout le monde? Ceux qui regardent la rivière. Ah bah, Ouais, j'ai entendu Oui. le bruit, je me retourne. Valentine, tu vois qu'il y a une autre forme qui est en train d'arriver un peu plus loin dans la rivière. Et tu vois à la surface de l'eau qui a Un jaguar. la tête du léopard en fait qui arrive aussi en votre direction. ah là là. Au cauchemar. Alors que vous êtes arrivé sur l'autre rive, il sort et il commence à se rapprocher de vous encore, prêt à vous ressauter dessus. Je tire là sur le léopard. Moi, je commence Ok. à retourner dans l'eau pour essayer d'attraper lui. Il va attraper Loulou, il va le bouffer de toute façon. Non, Il n'a pas encore fini, il a faim ce léopard. mais non, tu peux pas faire ça. Bon, je peux l'allumer. Vas-y, vas-y, Tenter, en tout cas. vas-y. T'as le token du léopard, hein, tu peux le... C'est réussi Tu à l'as. zéro. Tu l'as shooté. Il tombe sur le côté, inanimé. Les quelques ouvriers qui sont là autour de vous, qui commencent à prendre peur, ils poussent des cris, ils applaudissent. Et tu retrouves Loulou dans tes bras, blessé, scalpé, mais en vie. Scalpé. Oh, mon pauvre. Tu gardes le collier Bon, je sais pas, est-ce que ça a permis de récupérer le chien? Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? S'il se passe rien d'autre de plus. Mais qu'est-ce qu'on fait là au juste? On vient de rejoindre l'autre côté de la berge, c'est ça? Oui, de l'autre côté de la rivière, ouais. Le train, vous avez quitté le côté où était le train. Et où sont les D'accord. Et fanatiques tous les qui vous ouvriers, poursuivaient. Mm. sont du même côté, quoi. Pas tous, non. Il y en a aussi de votre côté. Mais qui essayent de franchir pour la plupart, essayent de franchir le pont à pied pour essayer de rejoindre le train. Une sorte de grand chaos général. Vous apercevez qu'au-dessus, il y a des comme des voies de délestage avec un train avec des wagons de marchandises. Il y a aussi des ouvriers qui sont là, mais bon, c'est dans le chaos le plus total. Ouais, si je vois rien de spécial qui sorte de l'ordinaire, à part tout ce foutoir, Il y je a le remets dans ma chemise à l'intérieur, Il y a- caché. Il y a des charrettes, avec des chevaux ou des bœufs qui tirent des attelages qui étaient là pour les besoins du chantier. Enfin, il y a tout ce que vous pouvez imaginer autour d'un chantier, autour d'un pont ferroviaire, quoi. Qu'est-ce que vous faites? À vitesse de bœuf, ça va pas vite, hein, de toute façon. Il y a des bœufs, il y en a avec des mules ou avec des chevaux. Ah, il y a des chevaux? Mais de toute façon, on est de l'autre côté de la rivière, on est un peu tranquille, on va dire. Pas pour longtemps peut-être, parce qu'ils peuvent passer par le pont aussi. Ça va les obliger à faire un détour. Moi, je regarde un petit peu les gens qui ont tenté de traverser à la nage ont été emportés ou est-ce qu'ils risquent de nous rattraper? Ouais, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est au milieu, ils sont un peu emportés par le courant, donc ils ont beaucoup de mal à avancer. Et ils n'ont pas été perturbés du tout. Moi, quand j'ai mis le collier, il n'y a pas eu de changement dans leur attitude. Ça, par contre, ça a fait venir Loulou Oui, c'est déjà ça. Enfin, j'espère que c'était une bonne chose. et le léopard.
Ouais, bah je sais pas, moi. On va se diriger vers un attelage de toute façon, celui qui nous semble le plus adéquat, le plus rapide. Donc s'il y a quelque chose tiré par un cheval, Oui, il y en a avec, c'est vers là où je me dirige, quoi. il y en a un avec 2 chevaux de trait. Dans le chaos général, on fait pas tellement attention à vous en fait, hein. Il y a des personnes qui marchent dans tous les sens. Vous arrivez à vous frayer un chemin sans trop, même quand qu'on prête attention à vite. vous. Par Plus ici, vous par êtes, ici. vous êtes couvert de boue, vous êtes couvert de sang, vous êtes couvert de, enfin, vous êtes méconnaissable en plus. Docteur, attendez, il faut procurer des soins à Loulou. Oui, Euh, on verra ça après, mais il faut d'abord monter. Docteur, si je peux choisir, je préférerais être le premier. Oui, je vais vous aider déjà à monter sur l'attelage. Allez-y, prenez appui sur mon bras. J'aide tout le monde à monter, quoi, et puis... Et j'interroge le major. Major, est-ce que vous êtes capable de diriger cet attelage? Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Je regarde de manière un petit peu surprise de la question. Mais je m'installe à la place du conducteur. Et donc, du coup, je monte à l'arrière. Soigner ceux qui en ont besoin. Je te tends Loulou. Oh là, Ok. Votre attelage Et je part. fais partir l'attelage. Je grimace, hein, alors qu'on me tend le chien. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de soigner les animaux. Voyons, qu'est-ce que vous faites là? Mais il a, c'est il pas a une comment tête, il il a faut des procéder. pattes, c'est pareil, hein. Il a une tête mal en point. Peut-être qu'il faudrait le piquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ne dites pas de bêtises. Mettez-lui un bandage, Je vais voir ce que je peux une faire. collerette. Est-ce que quelqu'un a vu Flint et Dean? C'est vrai, nous les avons trouvés. J'ai bien peur qu'il leur soit arrivé malheur. Oh, les pauvres. Vous avez Quel entendu. horrible accident. Docteur Valentine, quand Oui. vous aurez fini de soigner le chien, Oui, je suis à vous dans quelques instants. Je vais, Ça soigne un peu Loulou. Mais il est quand même un peu scalpé, Loulou, hein. Il a une- je lui ai mis un bandage autour de la tête. c'est une mode dans certains pays. Mais un pansement de la Reine des Neiges. Je lui ai fait un turban. Et vous terminez votre voyage en attelage en direction de Jodhpur. Et après, je m'occupe de Claude. Tu peux faire un jet de premier soin sur lui aussi. Faire des soins. C'est Ouais. une- Ah bah super. Mais c'est une maladresse. Ah. Tu C'est souffres malade. le martyre, Claude. Coupe un doigt. Tu souffres le martyre quand il essaye de te faire des soins. Il t'assure. Arrêtez de bouger. Voyons. Je ne peux pas me concentrer. Ce n'est déjà pas évident avec le cahotage de la charrette, mais depuis cette Ouais, je route. vois que vous réussissez mieux sur les chiens que sur les hommes. Oui, mais c'est vous qui vous gigotez. Moindre douleur, vous faites vos mouvements. Je risque de vous faire encore plus mal que... Laissez-moi vous administrer seulement. Donc je prépare une seringue. Je m'apprête à t'injecter quelque chose. Oui, au point où j'en suis. Alors il y a un loulou avec un peu moins de poils. J'ai perdu une touffe. Qui le museau un petit peu abîmé, un petit peu griffé. Et après un long périple, vous arrivez en vue de la grande forteresse du Merangar qui surgit sur une grande colline rocailleuse au centre de la ville de Jodhpur. La ville bleue. Ville bleue, toutes ces maisons de couleur bleue.
ainsi que les faisait peindre les personnes les plus riches de la ville, un véritable dédale de petites maisons bleues réunies en bas de la forteresse. De cette puissante ville du Rajasthan.